Très bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à notre congrès 2024. On souhaite que ce congrès soit un grand rassemblement en nombre. Bien entendu, un grand congrès, la FDSOA avec Jeunes Agriculteurs et puis bien entendu la Chambre d'Agriculture et d'autres organisations. Nous avons travaillé sur l'ensemble de l'année pour l'ensemble des productions agricoles de notre département, qu'elles soient en montagne, en plaine, qu'elles soient végétales ou animales. Et sachant que cet été, on a bien entendu eu des péripéties à la fois de gel, de grêle pendant la saison et puis bien entendu se battre pour conserver nos droits, on va dire, à l'irrigation. C'était encore une année sèche. Alors bien entendu qu'on s'est confronté sur l'ensemble des productions à retrouver une juste rémunération avec des charges qui ont augmenté en termes d'engrais, de semences et autres, qui a donné finalement un peu en début de l'année une crise agricole et notamment des manifestations ces derniers jours. Alors aujourd'hui, il est temps de la réussite de cette manifestation en France, en Isère. Je vous rappelle 4 blocages sur notre département, 1000 agriculteurs rassemblés à Grenoble, 300 et quelques tracteurs. Nous avons été dignes de pouvoir mener une manifestation sans tout casser, ce qui a été, on va dire, apprécié et puis reconnu par l'opinion publique. Aujourd'hui, 90% en sortie de manif étaient encore pour défendre notre cause. Nous avons pu être, il me semble, entendus par la première fois, mais la deuxième fois par nos gouvernants, 4 ministres se rassemblant pour expliquer ce qu'ils étaient capables de mettre en place. Alors, bien entendu, des annonces. Nous attendons, bien entendu, les traductions rapidement par des décrets, c'est ce que nous avions souhaité avant le salon de l'agriculture, donc la séparation vente conseil, donc suppression de la mesure, la police tutelle, on va dire l'OFB sous tutelle du préfet de chaque département, nous attendons bien entendu le décret, et bien d'autres mesures. Et puis d'autres mesures qui seront dans un plus ou moyen terme introduites dans une loi d'orientation agricole. Cette loi, nous allons y travailler avec l'ensemble des départements au niveau national, notamment sur une non-juxtaposition de mesures entre ce qu'on met en plus au niveau national par rapport à l'Europe, de faire comprendre aussi à l'Europe qu'on a encore besoin de produire et pas d'être asphyxié sur de la surtransposition environnementale. Donc vous l'avez compris, la FDSOA est là pour défendre et encore, on va dire, le leadership. Alors bien entendu, on est critiqué, vous avez vu, le président est critiqué. Dès qu'on travaille, on peut être critiqué parce qu'on a le leadership. On ne critique pas, bien entendu, ceux qui sont minoritaires, ceux qui sont obligés de se rassembler avec d'autres forces syndicales telles que la CGT ou les Black Box pour organiser une manifestation. Bon, bien entendu, chacun fait comme il le souhaite. Nous avons démontré, et nous remercions quand même, je tiens à le dire, l'ensemble des agriculteurs qui se sont positionnés dans nos manifestations. Alors bien entendu, il y avait une ouverture syndicale, il y avait d'autres syndicats avec nous, mais il y avait pour le plus grand nombre, on va dire, des non-syndiqués qui nous appellent encore aujourd'hui et hier, et à qui on souhaite quand même rendre quand même quelques réponses. Alors on est un peu tiraillé, je vous le dis, parce que en même temps, vous avez des agriculteurs qui sont adhérents, qui posent 300 € sur la table pour être adhérents. C'est normal qu'ils soient informés en premier lieu. Et bien entendu, en deuxième lieu, on informera l'ensemble des agriculteurs par voie de presse, mais il est logique de pouvoir faire une différence. J'en suis désolé. Si on est adhérent, c'est qu'on attend aussi quelque chose de rapide, quelque chose d'exécutoire, quelque chose de précis. Et je pense que nos adhérents ont raison de continuer à adhérer. On va le démontrer parce que l'après-midi, après le débat qu'on souhaite fructueux, alors premièrement, de faire une synthèse un peu sur ce qui s'est passé à nos manifestations, de pouvoir l'analyser. C'est bien de moment donné de poser un peu les bornes et de se dire comment ça va se passer demain. Pourquoi on en est arrivé là? Et puis deuxièmement, deuxième débat, l'Europe, parce qu'aujourd'hui on entend tout, il faudrait sortir de l'Europe, couper entre parenthèses la tête à notre président et sortir de l'Europe. Nous annonçons plutôt qu'il faut une Europe autrement, donc nous allons tracer les sillons, aider en avis de collectivités avec qui on travaille, que ce soit le département, la région, et puis pourquoi pas aussi des Comcom qui ont, eux, on va dire, récupéré quelques sommes pour aménager en termes de sécurité ou aménager leur village. Ils nous diront si eux, ils veulent être sans l'Europe ou avec l'Europe. Par contre, une Europe autrement, ça c'est sûr, c'est ce que l'on souhaite ensemencer pour les années à venir et notamment pour les générations futures, notamment dans le cadre de la transmission de nos exploitations, qui est un vœu cher, bien entendu, des jeunes agriculteurs, et ils seront là avec nous, à nos côtés, pour nous exposer leur volonté sur la transmission des exploitations et bien entendu le rôle de l'installation, le rôle des jeunes agriculteurs dans notre département. Je vais refaire un point manif sur l'année. On va dire qu'on aura vu des manifs qu'on n'a jamais vus, je pense, en Isère. 350 tracteurs, 1000 personnes à Grenoble le jeudi. J'y ai pas vu et jamais vu depuis que je suis syndiqué au niveau de la Fédé. On avait beaucoup de non-syndiqués, de jeunes, de moins jeunes. On avait tout le secteur d'activité, l'agricole, autant dans du lait que dans de la noix, dans de la céréale. Ça pose beaucoup de questions. Moi, je m'en pose beaucoup pour l'avenir de nos jeunes et de nos moins jeunes,
parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions, est-ce qu'ils vont continuer l'agriculture? Il y en a parce qu'ils gagnent pas d'argent et ils se posent cette question. Il y en a d'autres, c'est par rapport à la situation familiale avec leur épouse et leurs enfants. Ils n'arrivent pas à sortir un salaire et qui mangent grâce à leur femme qui travaille à côté. Ça me fait poser beaucoup de questions par rapport à ça. Et je rajouterai un point aussi, quand on n'est pas bien comme ça dans l'agricole, on dit rien. C'est là où je m'inquiète. Il faudrait pas qu'il y ait des jeunes et des moins jeunes qui fassent des bêtises. Il faut mieux qu'ils arrêtent à la rigueur l'agriculture, c'est pas une honte, mais pas faire une bêtise de franchir un cap et de faire autre chose. Et j'espère qu'on aura une meilleure année en 2024. Merci.